l'enregistrement. En tout cas, merci François pour cette gentille et très précise introduction. Je suis très attaché à ce qui nous fait œuvrer ensemble. On aura le temps de discuter demain. Aujourd'hui, je vais essayer d'incarner le recteur de l'université agronomique de Cluj-Napoca, la capitale de Transylvanie. Il s'excuse évidemment avec tous les outils diplomatiques à sa disposition. Il est coincé dans une réunion des recteurs d'Europe sur l'objectif Europe 2020 et il m'a donné carte blanche pour présenter la dimension politique des questions qui nous préoccupent en Transylvanie et plus précisément dans une partie de la Transylvanie, la région nord-ouest. Puisqu'il m'a donné carte blanche, j'ai en fait charcuté sa présentation au diapo parce qu'il voyait grand et parce qu'il me semblait important, vu les enjeux qui nous préoccupent, de poser cette région dans le contexte national qui est le sien. Je le dis d'autant plus que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui essaye de faire les choses avec un regard posé, avec des outils et des moyens relativement importants, je vais vous amener dans un voyage vers un pays et vers une région où la situation est très très différente. Du coup, j'ai charcuté, comme je vous ai dit, sa présentation et j'ai pris le soin de lire un rapport très récent de l'Académie roumaine sur la sécurité alimentaire et donc je vais en faire état. Alors, Doru Pamphili est membre de cette académie et donc du coup je me sens complètement autorisé à le faire. Je vous donne les grandes lignes de ce que j'ai extrait de ce rapport. D'abord un constat, en sachant que la Roumanie se trouve aujourd'hui 25 ans après la chute du mur et 7 ans après son intégration dans l'Union. Donc la question qui se pose, et je vais revenir là-dessus parce qu'il me semble que c'est le message le plus important de ce que j'ai à dire, c'est comment va-t-on faire pour un pays qui sort de 70 ans d'enfers divers et variés, à la rendre compatible avec une Europe, avec une agriculture européenne qui elle-même est en train de se chercher et de changer. Je pense que là, il y a là un vrai problème de phasage, de compréhension, de vision et surtout d'essayer d'adapter les choses sans casser ce qui marche ou ce qui peut marcher pour le remplacer avec quelque chose qui, venant d'ailleurs, semble être mieux ou parce que compatible. J'ai trouvé intéressant dans ce rapport ce qu'ils appellent le projet de pays. Donc la Roumanie, enfin, essaye de se doter d'une certaine vision. C'est un projet de pays, et je traduis au mot, et de société en regardant post-2016 ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. J'ai extrait de ce rapport des priorités et des objectifs qui me semblent pertinents pour notre discussion. Et puis, j'aurais bien voulu trouver un petit moment, je vais essayer d'être très bref, pour faire l'état des lieux des ressources de ce pays. Il est important parce que dans les conclusions, et je veux les livrer comme ça, parce que je pense que c'est le temps qui va poser problème, je pense qu'on se trouve dans une situation où vous avez la Roumanie qui est, sous tous les paramètres, une France en plus petit, c'est la France divisée par deux en termes de potentiel, donc c'est un pays de cocagne sur papier, qui a un fort potentiel naturel, mais qui est en train de subir un processus que moi j'ai découvert presque spontanément, de pré-désertification. Globalement, le message que j'ai à passer, c'est qu'on a là probablement aussi un cas dans lequel on observe à l'œuvre ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Des pays qui sont à l'aise avec leurs ressources finissent dans une sorte de malédiction politico-économique. Et puis, j'aimerais souligner le fait que pour arriver aux priorités, aux objectifs et aux moyens que l'Académie identifie,
je pense modestement qu'en fait, la réalité est tout autre. Il faut quasiment l'équivalent d'un plan Marshall sur ce pays. Et quand je dis Marshall, et je dis là socio-écosystémique, c'est qu'il faut surtout marshalliser les gens, les individus, et pas tellement les écosystèmes. Le problème est plutôt dans la ressource humaine que dans les autres dimensions. Et après, je vais utiliser la région nord-ouest pour vous montrer comment une région comme celle-ci est dans ce contexte-là un exemple parmi d'autres ou quels sont ses problèmes ou particularités. Donc, je me permets ici de reprendre quelques éléments du rapport. Le constat de l'Académie roumaine. Alors, il y a 3 éléments qui me semblent importants à rappeler. Considère qu'il y a une grande discrépance et non-convergence entre l'agriculture globalement, mais l'économie sans doute, de la Roumanie et de l'Union européenne. Il existe en Roumanie de très importantes zones de pauvreté rurale sévères. Il existe une précaire sécurité et sûreté alimentaire de la population pour 2 raisons. C'est que le progrès est trop lent dans le système agroalimentaire roumain et que la consommation qui explose est due essentiellement à des importations de produits alimentaires dans ce pays. Vous allez voir que c'est un paradoxe assez provocateur. Alors, le projet de pays dont je vous ai parlé ici, avec la stratégie agroalimentaire au-delà de 2016, de l'Académie, elle parle surtout aussi en termes de capacité d'action de l'Académie elle-même, recherche et formation, stratégie énergétique du pays, notamment dans les renouvelables. Il s'agit évidemment dans son esprit de mettre en valeur ce qu'on appelle en Europe actuellement la favorabilité écologique d'un territoire, et Dieu sait qu'il y a une favorabilité encore, et puis réduire, voire éliminer la pauvreté dans ce pays. Donc voilà le projet de société. Alors, quelles sont les priorités pour arriver à ce type de réussite? C'est-à-dire, dans l'esprit de tous, et ça me semble extrêmement compliqué intellectuellement et ensuite traduire culturellement par rapport à ce que ce pays représente et politiquement par rapport à sa capacité d'agir, comment compatibiliser cette situation-là avec le projet européen. Là, je pense qu'il y a un vrai travail préventif, je dirais, à faire. En tout cas, l'Académie dégage les priorités suivantes. Garantir sécurité et sûreté alimentaire de la population et réaliser même à horizon 2030 des capacités d'exportation. Conserver et protéger les ressources naturelles renouvelables du pays. Assurer l'équilibre écologique durablement et, elle insiste, en passant par des investissements, travaux d'infrastructure, reboisement, couverture végétale. Je vais revenir là-dessus parce qu'il me semble que c'est le point névralgique du système. Et en fait, consolider des exploitations agricoles de type familial. Alors, comment on peut organiser et faire marcher ces priorités? Il y a 2 objectifs. Un, c'est doubler la production agricole du pays par rapport à la situation actuelle. Et 2, allouer massivement du capital d'investissement dans le secteur rural et agroéconomique. Là, la tâche, et c'est pour ça que je parlais de plan Marshall, là, la tâche est immense parce que les besoins en infrastructure rurale, qu'il s'agisse de travaux hydrotechniques, qu'il s'agisse d'aménagements, équipements standards dans un territoire qui a ce potentiel agroécologique, je pense que l'objectif est immense. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela couvre quasiment tout type d'infrastructure que vous pouvez imaginer que la France a en fait déjà derrière elle. L'état des lieux. Donc on est au point 3. Il y a les 3 types de capitaux, des ressources naturelles, humains et financiers. Je vais insister un peu plus longtemps sur celui-là du capital naturel. Sachez que 92% du territoire roumain est un territoire rural. Sachez aussi que la Roumanie est le 5e pouvoir en termes de superficie agricole de l'Union, derrière la France, l'Allemagne, la Pologne, et puis il y en a encore un, mais en tout cas, et l'Espagne.
et elle est devant l'Italie et d'autres. Il faut savoir que la diversité dont dispose ce pays, je vais vous montrer d'ailleurs son allure, voilà, c'est pour vous localiser un peu les choses, c'est la région dont on va parler, et puis c'est le reste. Ici, en 3 couleurs différentes, vous avez ce typage qui rapproche d'ailleurs de la situation de la France, un tiers plaine, un tiers colline, un tiers montagne. Et puis vous avez dans ce pays 5 des 11 typologies qu'on appelle biogéographiques de l'Union européenne. Donc à peu près la moitié des caractéristiques biogéographiques de l'Europe se retrouvent réunies sur ce territoire, ce que je pense que c'est vrai aussi pour la France. Donc il y a une diversité énorme que je peux juste alimenter en disant qu'il y a 150 écotypes forestiers dans un pays différent. Alors la couverture végétale, puisque je l'ai déjà mentionné, il faut savoir que ce pays est en situation de dévégétalisation, parce que défrichage, parce que d'autres raisons. On compte à peu près en moyenne un pays qui est à moitié couvert ou protégé par une couverture végétale, et dans la partie qui est le grenier du pays, c'est-à-dire ça et ceci, la couverture végétale est de l'ordre de 15%. Donc vous voyez un peu le déséquilibre et le déficit en couverture végétale. Ça impacte évidemment sur ce qu'on peut appeler les ressources agronomiques, c'est-à-dire le sol, l'eau et indirectement le climat. Alors, côté sol, je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses, si ce n'est que le long du Danube, vous avez dans les typologies des sols qui sont des catégories allant de 1 à 9, la catégorie des sols les plus riches au monde. Les plus riches au monde. Mais globalement, la moitié des sols de ce pays sont dans le registre sous-moyen, voire pauvre. Mais il y a ce potentiel dont je vous ai parlé ici. Côté bilan hydrique, c'est là où la Roumanie rentre dans une sorte de nouvelle ère, inconnue vraiment par le passé, où son bilan hydrique, son potentiel hydrique diminue. Je pense que la Roumanie, c'est l'endroit où le changement climatique se manifeste d'une manière plus forte qu'ailleurs. Et du coup, en sachant que 70% de ses capacités d'approvisionnement tient du Danube, que le système hydrologique est alimenté essentiellement par des agents climatiques, c'est-à-dire pluie, neige, donc pas vraiment de ressources souterraines importantes. Donc la dépendance de l'évolution climatique est très importante dans ce pays. Et que ce pays exploite en fait, la capacité d'exploiter seulement 45% de son potentiel hydrique en termes équivalents eau potable, parce que contamination et parce que manque d'infrastructures. Donc, après, le climat, ça va être vite vu, c'est un climat extrêmement favorable pour les activités humaines en tout genre, y compris pour les énergies nouvelles, mais que ce potentiel reste en fait à réaliser. Sachez qu'au sud, 8 à 12 mois par an, vous avez des températures positives, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, je fais le diagnostic que l'ensemble des éléments, sol, eau, climat, etc., font que ce pays évolue vers des états de pré-désertification. Donc ça, c'est important à savoir parce que son bilan en production agricole est à moitié de ce que l'Union européenne affiche comme étant ses productions standards. En index absolu, la Roumanie c'est 0,39, la France c'est 0,80. Donc ça vous donne une idée. Alors, est-ce qu'on peut renverser la vapeur et faire ce que l'Académie préconise, c'est-à-dire doubler les productions? On peut le faire si. Et il y a plusieurs si ici, dans lesquels j'introduis les deux autres capitaux, pour ne pas passer du temps là-dessus, le capital humain, en sachant que là, la probabilité est faible, dans la mesure où, sur la période sur les dizaines d'années qui arrivent, le pronostic des dynamiques démographiques est donné négatif pour le monde rural, qui a un vieillissement, etc.
Est-ce qu'il y a du potentiel dans le capital financier? Pas tellement, dans la mesure où tous les éléments liés à l'accès à ce capital ne sont pas aussi avantageux que pour les exploitations agricoles de l'Ouest. Par exemple, dans ce que la Roumanie récupère en paiement direct, pilier 1, pilier 2, on vient de l'évoquer, la Roumanie est à un niveau d'à peu près 10% de ce que reçoit par hectare par an la Grèce ou la Belgique et les autres. Donc, vous voyez un peu la situation dans laquelle on ambitionne de faire ce que je viens de dire. Donc, si je résume tout ça dans une sorte de conclusion globale, c'est revenir à mes 3 cas, un potentiel absolument exceptionnel, mais qui, avec le temps, se dégrade petit à petit et qui, l'exemple étant la prédésertification dont je parlais. Malédiction ou pas de ressources, politiquement, je pense qu'on peut le défendre et le discuter. Peut-on imaginer un plan Marshall socio-écosystémique? Je pense que c'est irréaliste dans la situation globale actuellement. Donc la question qui va se poser, comment va la Roumanie par la suite? Donc, la région à travers laquelle je vais essayer de répondre à un certain nombre de ces questions, c'est celle-ci, nord-ouest de Roumanie. Il y a 8 régions dans le pays. Et que la présentation que Doru Pamphil était censé faire, essayer de passer en revue ces questions listées ici. Les quelques particularités, vous allez voir qu'il y en a, mais pas tellement, liées aux politiques publiques agricoles. Et puis, on a passé du temps ensemble pour déceler les effets positifs et négatifs de l'application des règles communautaires de la PAC à la Roumanie et à cette région. Et puis des initiatives d'expérimentation socio-économique sur place. Combien de temps tu penses, François? Peu. Combien? 3 minutes. 3 minutes, ça peut faire. Donc, l'université d'où vient le recteur et que vous allez voir demain, c'est Cluj-Napoca, ici sur la carte. Là où j'ai fait mes études d'ailleurs. Et puis, vous avez là la densité urbaine indiquée. Cela vous donne aussi une idée de ce que c'est l'agriculture pour ce pays, parce que c'est un pays encore agricole. Là, vous avez la population occupée en agriculture, une dynamique. Ça varie relativement peu, mais ça baisse quand même. En sachant que la population rurale de ce pays est 45%. Donc, c'est le pays le plus rural de l'Europe. En tout cas, les métiers évoluent, changent graduellement. Par contre, ce qui monte pas mal, c'est, par rapport aux activités standards, c'est autres activités. On ne sait pas très bien ce qu'il y a là-dedans pour l'instant, mais ça passe, ça augmente de 4 fois. Je vais essayer de le raconter autrement. Sur ce graphe, vous avez la comparaison Roumanie, région de Nord-Ouest, en rapport avec le PIB de ces deux entités géographiques. Alors, ce qu'on voit sur les camemberts, si on regarde la Roumanie de 1993 à 2007, c'est-à-dire au moment où elle a rejoint l'Union européenne, c'est que en rouge, son activité industrielle diminue, en bleu, son activité agricole diminue, et c'est pareil dans la région que nous observons. Donc les deux évoluent d'une manière très parallèle, étant donné que c'est un État centralisé. Mais on voit augmenter le bleu clair qui est ces autres activités. Donc je m'évertuais de trouver ce que c'est. Concernant l'agriculture, entre la Roumanie et la région, on voit que l'évolution est très comparable parce que les terres arables, ça ne bouge pas beaucoup. Les terres occupées par les prés et pâturages non plus. Et donc, on a l'impression que le système est à peu près statique par rapport à ces grands paramètres. Donc, les évolutions sont lentes. C'est ma façon de traduire le processus. Pour vous donner une idée de ce que produit ce pays et qu'est-ce qui bouge quand même, c'est la production végétale. Comparaison Roumanie, région de Nord-Ouest. Vous voyez là les plantes dominantes, agricoles dominantes du pays. Je vous laisse lire. En tout cas,
céréales oléagineuses. Et puis, ce que vous pouvez voir là depuis le mur de Berlin, c'est qu'il y a eu une longue période de stagnation et qu'à partir de 2013-2014, la production végétale sort de cette longue latence. Les productions commencent à monter sur l'ensemble des cultures. Par contre, ceci n'est pas vrai pour la production animale. Entre la Roumanie et la région nord-ouest, par rapport à une production agricole, aussi communiste soit-elle, mais qui avait en production végétale animale des productions quantitatives importantes, depuis 1901, ces productions-là stagnent, voire baissent, pour la Roumanie et pour la région en question, sauf une catégorie, l'apiculture. Avec le creux qu'il y a eu dans les années 2005-2008. Donc, voilà un peu le tableau qui se dessine, en sachant qu'on est culturellement dans un pays où ce potentiel culturel que je traduis en capacité de faire du terroir, d'imaginer des choses, de construire avec des approches différentes est très important. La Transylvanie, je pense que c'est une marque de fabrique de melting pot, si vous voulez. Il y a un potentiel, comme j'ai essayé de l'évoquer en termes, ici c'est dit biodiversité, mais moi je le traduis directement en potentiel écosystémique, qui est très très importante, avec des méthodes qui sont, jusqu'à nouvel ordre, mais c'est ça la mise en phase de la Roumanie avec le reste de l'Europe, c'est comment on va garder, qui par la force des choses, c'est-à-dire la pauvreté du système, a été globalement une agriculture biologique, parce que pas d'intrants, avec des méthodes et des technologies anciennes. On fait des films à l'ancienne dans le pays, etc. Donc, voilà un peu le paysage. Ici, c'est pour revenir un peu aux aides communautaires pour l'agriculture, pour le premier pilier, pour ceux qui ont précisé un peu les choses. Vous voyez ici que proportionnellement, la Roumanie, pour le premier pilier, est sous-financée, si j'ose dire, par rapport à d'autres pays. Je ne veux pas rentrer dans les... Et que l'évolution, ça va doubler à échéance 2020. C'est juste pour noter le phénomène dans les paiements de base. Par contre, ce qui est intéressant, et ça je pense que c'est un peu sans doute la touche de l'ancien commissaire européen à l'agriculture, ancien ministre de l'agriculture de Roumanie, il a sans doute fait en sorte que la Roumanie travaille davantage sur le deuxième pilier, c'est-à-dire sur la dimension agroécosystémique et autres. Bon courage, mais en tout cas, je pense que je vous ai montré que le potentiel est là, les capacités sont là, mais qu'après, comment cette mise en compatibilité avec l'Europe va faire évoluer les choses, c'est la question qu'il faut poser. Dans ce tableau, si besoin, on peut regarder pendant la discussion quels sont les aspects de ce deuxième pilier que la Roumanie essaie de mettre à l'avant et quelles sont les capacités, et Doro Pamphil va expliquer ça dans la partie recherche, d'y répondre. Et ici, il y a la série d'effets positifs et négatifs de la politique agricole commune pour la période qui nous intéresse, enfin celle qui est derrière nous, et puis à côté, il y a le même comparatif pour la période 2014-2020. Je vais éventuellement rappeler ici seulement les effets négatifs potentiels liés à la période donc, qui se dégage, pour préciser peut-être un peu les éléments du débat, ou en tout cas le débat tel que j'aimerais qu'on puisse l'avoir. Il y aura apparemment un ajustement faible de ressources aux besoins, parce que dans une logique communautaire dans laquelle la compétition et autres éléments font que l'agriculture du pays va évoluer dans la direction qu'on imagine facilement si elle veut être compatible avec l'Europe. Parce que compétition, notamment laitier et sucrier, tiens, on a encore entendu parler de ça ailleurs, et puis la difficulté administrative que ce pays a pour des fermiers âgés et autres d'accéder au paiement par rapport à la lourdeur des tâches administratives à faire. Que la part de subventions par la Roumanie elle-même va baisser, notamment pour l'élevage animal, et donc je vous ai montré que la production animale est largement inférieure au potentiel.
donc importation massive d'œufs. Voilà, pour le deuxième pilier, je pense que la difficulté, ça va être aussi au niveau de cofinancement pour imaginer des projets où plusieurs acteurs travaillent ensemble pour arriver à faire une agriculture qui est responsable et qui respecte les critères environnementaux. Et il y a ici à la fin une série d'exemples que les choses peuvent aller dans cette direction, soit avec des ONG, soit avec des organisations paysannes, soit avec des groupements de producteurs. Ça, c'est un peu la série sur le gâteau. Cela montre bien qu'un peu comme partout, des initiatives intelligentes existent, mais qu'un hirondelle, le printemps, ça reste à voir. Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu long.